Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de la Tribune de Salon de la Hockey Fédération. J'ai décidé de faire un nouveau concept de l'émission. Pour ceux qui connaissent, j'avais fait des genres de petites émissions radio à l'époque qui parlaient de l'actualité. Je lisais un peu vos textes et je pouvais répondre aux questions. Alors, ça va rester le même principe. Si vous avez des textes à m'envoyer, vous pouvez me les envoyer. Je vais les lire dans l'émission. Si vous avez des questions pour le logiciel, pour votre équipe ou peu importe, je pourrai y répondre aussi dans les prochaines émissions. La différence, c'est que avant je lisais un texte que j'avais écrit auparavant. Maintenant, je vais y aller avec mes émotions, mes feelings. Je vais le dire comme ça sort. Donc, ça peut sortir tout croche. Je peux avoir des temps morts parce que j'ai oublié qu'est-ce que j'avais à dire. J'ai quelques petites notes ici qui sont écrites, mais c'est juste pour me guider, pour pas oublier ce que j'avais à dire dans l'émission. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le premier point du premier segment. La date limite des transactions arrive à grands pas. On le sait, c'est lundi prochain à 15h. On le sait qu'habituellement, maintenant, la Hockey Fédération, ça se fait, les transactions se font juste une partie dans la saison, je vous dirais, c'est dans la saison morte. On a peu ou pas de transactions pendant la saison, mais la date limite de transaction, on espère toujours voir des équipes vouloir s'améliorer ou vouloir liquider son équipe pour avoir un meilleur choix. Et je vous dirais que par grande surprise, les Islanders ont décidé d'être vendeurs. Ils étaient en course encore pour les séries, mais ils ont décidé d'être vendeurs et puis ils ont fait 2 transactions aujourd'hui, juste un petit peu avant la date limite. Et puis, je vais commenter un petit peu les 2 transactions. Ils ont fait l'échange avec les Panthers de la Floride. Ils ont échangé la fille Rebecca Johnston pour 2 choix repêchage, qui, d'après moi, c'est bon. C'est bon pour les 2 équipes. Floride qui essaie de s'améliorer pour les séries éliminatoires. Et Islanders, bien, ils ont décidé d'être vendeurs. L'autre transaction qui est un peu plus intrigante du côté de Nashville, c'est que Nashville a donné 2 choix de repêchage pour aller chercher Billy Smith. Billy Smith, qu'on le sait, est un gardien numéro 1 dans la ligue. Mais ce qui est surprenant, c'est que les Prédateurs de Nashville ont été chercher Miri Rantanen au dernier repêchage. Elle a été sublime pendant la saison. C'est elle qui a tenu l'équipe sur ses épaules et puis je trouve ça un peu difficile à croire d'avoir été chercher Billy Smith en fin de saison. J'ai des doutes qu'ils font ça pour justement aller s'améliorer en série parce que Billy Smith, oui, effectivement, sur papier, il est meilleur, mais côté, je dirais... gestion d'équipe, je trouve ça plate pour Miri Rantanen qui a donné une excellente saison au Prédateur de Nashville, qui devra probablement se faire mettre de côté pendant les séries. Alors, pendant qu'on parle de transactions, il y a eu des transactions dans la saison morte qui ont fait des surprises, qui ont créé des surprises auprès des DG. Et puis, est-ce que ces transactions-là, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, qui sont pas, la saison n'est pas terminée, mais qui est gagnant? Je vais vous laisser décider. Je vais parler d'une couple de transactions qui a été faite. Je vais vous laisser décider qui est gagnant dans ces transactions. J'ai ici quelques notes là, avec les statistiques des joueurs. Alors, Los Angeles avait fait une transaction avec les Golden Seals de la Californie. Les Golden Seals avaient cédé Brian Bradley aux Kings de Los Angeles pour Jari Kurri. Et si on regarde en date d'aujourd'hui, Bradley a 51 points et Kurri en a 55. Alors, faites vos choix. Pour la deuxième transaction ici que j'ai notée, les Avalanches de Colorado avaient échangé Patrick Sharp aux Flyers de Philadelphie pour Jimmy Carson. Une transaction qui m'avait laissé perplexe un peu du côté de Philadelphie, laissant partir Jimmy Carson. Mais si on regarde les statistiques, Jimmy Carson se retrouve avec 63 points à Colorado et Patrick Sharp en a 50. Alors, qui a gagné la transaction? Nous avons aussi Edmonton qui a fait une transaction avec la Floride, un échange de défenseurs. Edmonton avait échangé Darnell Nurse pour Adam Fox. La Floride avait reçu Darnell Nurse et Fox était évidemment rendu à Edmonton. Et qui est gagnant dans la transaction? On voit qu'Adam Fox a 56 points et Darnell Nurse en a 53. Alors, c'est une transaction qui a été équitable. Alors, nous avons aussi la transaction qui avait fait jaser parce que le DG des Rangers était malheureusement plus disponible et puis les Rangers devaient baisser leur masse salariale de beaucoup. Alors, ils ont dû céder 2 vétérans au Kraken de Seattle. Ils avaient cédé d'ailleurs Chris Kreider et Kevin Dineen. En retour, les Rangers de New York avaient reçu Arthur Kaliev et Evgeny Dadonov. Maintenant, qui a été gagnant de la transaction? Si on regarde les statistiques, Kreider 36 points, Dineen 28. Et si on regarde du côté des Rangers, Dadonov en a 20 et Kaliev en a 39. C'est quand même une bonne échange pour les 2 équipes. 2 vétérans pour 2 jeunes. Et les 2 font leur job dans chacune des équipes.
Et évidemment, la dernière transaction et non le moindre, l'échange de Wayne Gretzky. Qui allait gagner dans cette transaction-là. C'est sûr que là, on parle en date d'aujourd'hui parce qu'on sait très bien que Wayne Gretzky lui reste seulement que 2 saisons à jouer, que Stan Mikita lui en reste encore plusieurs. Mais si on parle en date d'aujourd'hui, qui a gagné dans la transaction? Alors, l'échange était de plusieurs. Il y avait quelques choix, il y avait des joueurs, mais que je nommerai pas tous. Mais en gros, c'était les Kings de Los Angeles avaient laissé partir Wayne Gretzky et Ryan Lindgren, ainsi que Scottie Upshall, qui n'a pas joué encore. Et les Kings avaient reçu en échange Stan Mikita, Vladimir Luchenko et le premier choix des Panthers de la Floride qui s'est avéré être Dylan Guenther. Alors, qui a gagné dans cette transaction? Si on regarde du côté de Los Angeles, Mikita a 91 points, Luchenko en a 32, Guenther en a 32. Du côté de Houston, eh bien, Lindgren en a 14 et Gretzky en a 126. Alors, selon vous, qui a gagné dans la transaction? C'est un mystère. Je vous dirais, comme je vous dis, sur le court terme, j'ai l'impression que c'est comme je dirais un petit peu égal. Houston a peut-être un léger avantage, mais je crois que sur le long terme, les Kings ont été gagnants dans la transaction. Alors, on va passer maintenant du côté de... On parle de séries, on parlait de la date limite de transaction, ce qui veut dire que les séries arrivent sous peu et l'intensité du jeu a augmenté et ça paraît. Pas moins de 5 suspensions ont lieu cette semaine et des suspensions assez surprenantes. Lorsqu'on voit un joueur très gentilhomme comme Steve Yzerman recevoir une suspension de 7 matchs. Oui, vous avez bien entendu, 7 matchs pour Steve Yzerman. Il se joint au groupe d'ailleurs de Cam Neely, Brandon Carlo, Chris Simon et puis de Adam Fox qui sont tous suspendus pour quelques matchs encore d'ici la prochaine simulation. Alors, lorsqu'on parle évidemment de suspension, on parle d'intensité, on parle que bientôt les séries arrivent et quelle équipe vont se tailler une place pour les séries. Nous ne le savons pas encore car il y a encore beaucoup de... C'est encore très serré comme classement. On sait que les 4-5 premières équipes sont détachées un peu du peloton, mais vers la fin, il y a plusieurs équipes qui peuvent encore faire les séries. Mais... au lieu de parler de ça, on va parler de 2 surprises et de 2 déceptions pendant la saison. Comme je vous disais, on est habitué de voir des équipes comme Los Angeles, Chicago, Houston, Pittsburgh faire partie du sommet. Et on est habitué malheureusement de voir la Californie, de voir Atlanta. En bas de classement, ce sont des équipes que nous sommes habitués de voir là. Par contre, cette année, on a 2 surprises et 2 déceptions, selon moi. La plus grande surprise pour moi, c'est le Canadien de Montréal, qu'on est habitué de voir dans les fonds de classement général. Et puis cette année, à la grande surprise, il se retrouve 2e dans sa division derrière les Devils du New Jersey, qui d'ailleurs sont les champions de la Coupe Stanley. Alors, je dis félicitations au DG des Canadiens de Montréal pour avoir réussi à faire monter son équipe aussi loin. La deuxième grande surprise, c'est les Canucks de Vancouver qui, l'an dernier, ont fini dans le bas de classement et qui se sont retrouvés à repêcher plusieurs bons joueurs. Et à ma grande surprise, les Canucks de Vancouver font les séries. Je ne croyais pas les voir là directement cette année. Et même avec sa gestion d'équipe, je crois que les Canucks vont probablement faire les séries cette année. Par contre, nous avons 2 déceptions. La première, je vous dirais que c'est le Lightning de Tampa Bay qui a 2 grosses lignes importantes avec les McDavid, les Kovalchuk. Il y a du talent là-bas. Ils ont été repêchés Patrick Roy. Ils ont Jay Bouwmeester, Jacob Trouba. C'est une équipe remplie de talent, mais malheureusement, on dirait que le succès ne colle pas à l'équipe. Pour je ne sais trop quelle raison, j'aimerais avoir une explication. Je n'en trouve pas. Mais c'est une déception pour moi de voir le Lightning aussi bas au classement. Ils se battent pour une place en série, mais pour moi, ils devraient être pas mal plus haut au classement général et être assurés d'une place en série dès aujourd'hui. Et ma deuxième déception, eh bien, c'est le Wild du Minnesota, qui l'an dernier avait éliminé par grande surprise les puissants Kings de Los Angeles et qui cette année a de la misère à se rendre pour la dernière place en série. C'est difficile de croire qu'une équipe qui avait percé la première ronde assez facilement, battu les Kings en deuxième ronde, avait donné du fil à retordre en troisième ronde et avoir cette année de la difficulté à se tailler une place en série. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le Wild. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Est-ce que c'est la cause? Est-ce que les autres équipes se sont beaucoup améliorées vu que Minnesota n'a pas beaucoup bougé? Est-ce que c'est la raison pourquoi le Wild a de la difficulté? Malheureusement, je n'ai pas de réponse, mais c'est une grande déception pour cette année. Alors,
C'était mon premier bulletin. Je vous dis pas que ça va être des longs bulletins, des courts bulletins. J'y vais avec le feeling, j'y vais avec un peu les informations. C'est un peu un bulletin test que je fais. Je fais ça pour m'amuser. Fait que je vais essayer. J'aimerais ça pouvoir le faire à tous les semaines. Faire comme une rétrospective de la semaine. Dans le fond, ça équivaut à peu près à un mois de simulation. Je pourrais y aller avec quelques petites informations que vous avez sous vos yeux dans le forum, mais que je pourrais partager comme ça sous forme d'une petite capsule vidéo. Et je peux aussi recevoir vos textes et les lire. On a toujours eu à travers le temps des textes cocasses, des textes intéressants, des textes où est-ce qu'on parlait de votre équipe, où est-ce que vous aviez envie de parler de vos forces, de vos faiblesses. Pas de problème, envoyez-moi vos textes, je vais les lire dans des émissions comme ça, dans les capsules que je vais faire. Et je vais faire la même chose, si vous avez un questionnement ou vous voulez que je parle d'un sujet, vous voulez que je parle de votre équipe, que j'évalue votre équipe selon ce que moi je pense, allez-y, envoyez-moi un message, dites-moi que pour la prochaine capsule vidéo, vous aimeriez faire partie avec soit votre texte ou que je parle de votre équipe. Alors, gênez-vous pas. Comme je vous dis, je vais essayer de faire ça plus régulièrement. Au moins une fois par semaine, ça serait le fun. Alors, ceci, c'était comme mon premier test. J'espère que vous avez aimé ça et j'espère qu'on va se revoir à la semaine prochaine, si Dieu le veut.